Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faites pas attention au décor, je suis encore en vacances, c'est le seul endroit où je pouvais filmer. Donc je fais une vidéo en réaction au match Milan-Monza que Milan a gagné 3-1. C'était le trophée Silvio Berlusconi. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait c'est un trophée qui a été organisé entre l'AC Milan qui était l'ancien club de Silvio Berlusconi. C'était notre propriétaire et président. Donc après, il y a eu des magouilles et tout ça. Il a arrêté d'être propriétaire de l'AC Milan, il a revendu le club. Et avant de décéder, il était propriétaire du club de football Monza. Monza qui est un club, enfin une ville près de Milan. Ceux qui sont fans de Formule 1 connaissent certainement Monza parce qu'il y a le circuit de Formule 1. Et ainsi, vu que Berlusconi est décédé en tant que propriétaire de Monza, qui l'a fait en plus monter en Serie A alors que c'était un club de, je sais pas, de série D, série C, ben Milan, pour rendre hommage à notre ancien président, ils ont décidé d'organiser ce trophée chaque été. Je pense que c'est la deuxième édition, ça fait 2 ans qu'il est décédé, du coup la deuxième édition du trophée Silvio Berlusconi. Déjà la dernière fois, je crois, on avait gagné aux prolongations, au penalty. Et voilà, du coup je fais la vidéo en retard parce que je suis en vacances, donc je pouvais pas faire la vidéo avant. Mais on va analyser un petit peu le match, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, les choses positives, négatives. J'ai pas pu voir le match, mais je me suis informé. Beaucoup d'abonnés m'ont contacté sur Insta pour expliquer comment le match s'était déroulé. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Ça apparaît en fin de vidéo ou en général dans la bio, dans la description. Et voilà, du coup, voici la formation qui a affronté Monza. Mike Maignan, je fais de mémoire parce que j'ai pas écrit. Mike Maignan, Terracciano, qu'on sait même pas pourquoi il joue encore au football. Parce que bon, dans ce match, il a été catastrophique. Enfin, le marquage est horrible. La seule raison pour moi qui joue encore à l'AC Milan, c'est pour les listes. Parce que Milan a besoin de joueurs italiens pour renforcer les listes. Parce que un abonné m'a expliqué de pourquoi on devait vendre Pierre Kaloulou à la Juventus. Apparemment, si je me souviens bien, Milan, enfin, les clubs italiens doivent inscrire maximum 17 joueurs étrangers. Et apparemment, nous, on a 19. Et donc, il faut avoir des joueurs italiens et des joueurs formés au club. Et vu que Terracciano est italien, c'est une raison de pourquoi on le garde. Pour Bega, pareil, je pense pas qu'il va partir ce mercato parce qu'on a besoin d'Italiens. C'est pour ça que le deuxième gardien, c'était Sportiello parce qu'il est italien. C'est pour ça qu'on vendra difficilement Calabria parce que formé au club italien. Donc voilà. Pour le moment, on est obligé de se garder Terracciano. Du coup, défense centrale, je crois que c'était Gabbia, Thio. À droite, est-ce que Everson non, Calabria. Les deux du milieu de terrain, parce qu'on a joué en 4-2-3-1, les deux du milieu de terrain, apparemment, c'était un désastre. Adli, Bouza. Après, il faut se prendre en compte aussi que ça sera pas les titulaires cette saison. Et avec la venue de Fofana, parce que clairement Fonseca l'a dit en interview que on devait prendre, Fofana, c'est le joueur qu'on devrait aller chercher. Donc vu que c'est un milieu défensif, forcément on aura besoin de lui. Et je pense qu'il pourra résoudre beaucoup de problèmes, surtout dans la phase défensive, que des fois on se retrouve ouvert comme un camembert, enfin non, comme du gruyère. Gruyère c'est troué, hein. Voilà, on se retrouve à découvert complètement. Et sur le but qu'on se prend, en plus de Daniel Maldini, qui vient d'être acheté par Monza, enfin, ça c'est vraiment un sketch. Là, le marquage était vraiment horrible. Mais je pense que la présence d'un milieu défensif de métier comme Youssouf Fofana, ça fera beaucoup de bien. J'espère que tout va se passer comme prévu. Après, moi, je comprends pas. D'accord que la demande de Monaco est trop élevée par rapport à l'offre de l'AC Milan, hein, pour un joueur qui reste seulement 1 an de contrat. Mais un joueur de ce type, de cette importance, il faut le faire venir le plus tôt possible. Donc,
quand au début, apparemment Monaco demandait 25 millions, au lieu de commencer par 12, 15 millions d'euros, commence direct à 20 millions d'euros. Comme ça, tu gagnes un peu de temps. Parce que, oh, le championnat, il commence quoi? Samedi. Si Fofana arrive à la fin du mercato, il y aura déjà 3 matchs de passés, puis le temps qu'ils s'intègrent au groupe, qui prennent les schémas tactiques et tout ça. Et c'est quoi? Fin octobre qui va commencer, fin septembre qui va commencer à jouer. Bon, après c'est les dirigeants là, c'est Milan, apparemment c'est des professionnels. Bon, c'est pas mon métier, moi je suis qui pour parler, mais bon, petit détail. Du coup, Trequartista, Pulisic était blessé, du coup, c'est qui a joué? C'est Loftus-Cheek qui a fait une passe décisive pour Saelemaekers. Saelemaekers avec Chukwueze et en pointe Alvaro Morata. Après, il faut pas, tombez pas dans le piège, critiquez pas Alvaro Morata. Moi, c'est pas un joueur qui me fait devenir fou, mais commencez pas à le critiquer parce que il a fait un match coup-ci, coup-ça. Oh, il a même pas une semaine d'entraînement avec l'AC Milan. Laissez le temps de venir, surtout que Morata le connaît déjà, c'est le joueur qui a fait gagner l'Euro à l'Espagne, certes en marquant très peu, il a marqué une fois, il a fait une passe décisive, mais il sera utile autrement, il crée beaucoup d'espace et vous inquiétez pas, qui va être très utile. Bon, je vais commencer à débriefer aussi des buts, comment elles sont venues. Moi je me souviens du coup du premier but de Saelemaekers qui est le plus en forme du pré-championnat. Il faut absolument le garder. Il y en a qui disent oui, pour une offre de 20 millions d'euros, il pourrait partir. Bon, moi, avant, j'étais pas fan de lui, mais maintenant qu'il est en forme, autant le garder, quoi. Surtout qu'il peut jouer à droite, à gauche. C'est un très bon joueur. Ensuite, deuxième but. Moi, je me souviens but de Reinders. Qui est magnifique sur un coup franc, combinaison avec Théo Hernandez. Bon, le gardien est un peu fautif, le gardien de Monza, c'est clair, mais le but est magnifique. Y a rien à dire. Reinders, je pense que cette saison, il peut être encore très utile, même s'il y a de la concurrence au milieu de terrain. Il faut essayer de comprendre comment Fonseca va faire jouer les joueurs au milieu de terrain, parce qu'il y aura beaucoup de concurrence, mais voilà. Et j'essaie de me souvenir... qui d'autre a marqué? Ah, Jovic, sur du coup une occasion de Okafor qui frappe, le gardien la relâche et Jovic, d'ailleurs qui est le nouveau numéro 9, il a pris le numéro 9, c'est officiel, du coup faut y penser parce que jusque maintenant le numéro 9 était libre parce que Olivier Giroud était parti, sauf que nous on se disait bah, si le 9 est libre, ils vont forcément prendre un attaquant, mais maintenant j'ai peur que Morata et Jovic, ça leur suffit. Et je sais pas, peut-être faire se monter de temps en temps Camarda. Mais dans ce cas, pourquoi tu mets en prix Colombo? Dans ce cas, Colombo, il aurait pu jouer beaucoup plus cette saison. Bon, après, on va pas juger parce que le mercato est pas fini. On ferme notre gueule. Petite parenthèse. Mais n'empêche, bon, c'est juste des matchs de pré-saison. Mais Jovic, il peut être transparent, invisible dans le jeu, mais quand il a la balle qu'il faut mettre au fond des filets, il la met. Donc, ça peut être un renard des surfaces comme vous voulez, mais pour le moment, il fait le boulot. Après, moi, il me fait pas devenir fou. C'est un joueur normal, mais s'il fait le boulot, il faut l'admettre qu'il fait le boulot. Okafor qui a fait une très bonne entrée. Okafor, pour moi, c'est un joueur que j'adore. Je suis devenu amoureux de lui. Du coup, cette saison, j'ai envie de le voir encore jouer. Quand je voyais qu'il voulait échanger Abraham par Okafor, je me suis dit, ceux-là, ils sont fous. Ils sont complètement fous. Belle entrée aussi de Pavlovic, qui apparemment a démontré qu'il se donnait même à fond pour les matchs amicaux. Bon, après, c'est normal, parce que tu viens d'être acheté, tu te donnes à fond, tu as envie de te démontrer de quoi tu es capable. Mais je pense que là, cette année, l'équipe est longue, dans le sens où on a des bons remplaçants, on a des bons titulaires, mais il faut aller encore chercher le petit Fofana, le numéro 9, et bon, on va pas trop en demander, parce que comme dit Zlatan Ibrahimovic, ah, Jerry Cardinal, et il a envie de dépenser des sous, mais
Mais moi, je lui dis, ah, calme-toi. C'est moi qui... Zlatan a dit, c'est moi qui lui dis de pas trop dépenser. Quand- Zlatan, je t'aime bien, mais au bout d'un moment, ça fait plus rire. Bon, là, ça va que l'ambiance est un peu calme parce que, voilà, Milan est en train de gagner, Fonseca est en train de convenir à tout le monde, mais bon, hein, c'était pas toujours le cas. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.